Salam alaikum à tous et bienvenue sur ma chaîne Accro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que ça va bien et que chez vous, tout le monde la baisse. Bon, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce que je suis très remonté contre les loueurs Airbnb du Maroc. Allez, je vais vous expliquer tout ça dans le détail dans cette vidéo. Mais avant ça, les amis, j'ai besoin de votre soutien. Il faut absolument liker cette vidéo, la partager autour de vous et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc, je vous explique tout de suite l'histoire. Pour cet été, donc je vais me rendre au Maroc pour passer quelques jours de vacances et j'ai décidé de prendre des Airbnb pour les locations d'été. Alors, c'est pas la première fois que je prends des Airbnb au Maroc, j'ai déjà pris des Airbnb. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Agadir, j'ai loué un Airbnb, tout s'est très bien passé. Le propriétaire nickel, l'appartement très propre, franchement très bien. Maintenant, j'ai décidé de faire la même chose pour cet été et franchement, très mauvaise idée. Donc j'ai réservé dans des villes différentes parce que je vais pas mal bouger cet été et du coup je me suis dit je vais prendre plusieurs appartements, plusieurs Airbnb pour pouvoir y passer mes nuits. Alors j'ai pas pris les Airbnb les moins chers, j'aime bien me faire plaisir donc j'ai pris des appartements vraiment sympas et qui étaient pas donnés. Donc en moyenne j'ai pris des appartements qui tournaient autour de 120 euros, 130 euros la nuit donc c'est vraiment pas donné. Mais le problème c'est que quand j'ai réservé, quelques jours plus tard, tu avais annulation sur annulation qui commençait à tomber avec même parfois des messages bizarres de certains hôtes. Je vais vous expliquer tout ça. Donc un des appartements que j'ai réservé, c'était sur la ville de Tanger. Donc j'ai pris 2 nuits sur Tanger. Je voulais un appartement avec une vue sur la mer, donc j'en ai trouvé un nickel, il me plaisait bien. Au niveau du tarif, on était à 120 euros la nuit, donc ça m'allait, c'était dans mon budget. Donc j'ai fait cette réservation, l'hôte a accepté ma demande, il m'a même contacté et je vais vous montrer tous ces messages. Donc voilà, appartement sur Tanger. Les dates, c'est 26 au 28 juillet. Donc un petit appartement propre sur le boulevard Mohamed VI, si vous connaissez à Tanger. Donc voilà, j'ai mis ma date d'arrivée, ma date de départ. Je vous montre un petit peu les photos. Voilà, c'est un petit appartement sympa. C'est pas le grand luxe, mais il est très propre. Et puis surtout, il a une vue mer et c'était ce qui m'intéressait. Donc moi ça m'allait, je me suis dit 120 euros, ça rentre dans mon budget, c'était parfait. Donc je fais la demande, je réserve, donc je mets bien 2 voyageurs et puis je m'ai réservé. Donc tu as le gars qui accepte ma demande très vite, pas de souci. Et alors très important, voilà, si vous réservez sur Airbnb, pensez aussi à prendre l'annulation gratuite. Moi c'était un de mes critères, avoir toujours une annulation gratuite. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc au niveau du paiement, Airbnb, ils vous prennent toujours la moitié. Donc là, ils m'ont encaissé 106 euros. Bon, je vous avais dit 120 euros, mais en fait, c'était 106 euros. Et ils m'ont encaissé une première nuit et la deuxième nuit, vous l'encaissent juste avant votre séjour. Donc au total, il y en avait pour 212 euros et 13 centimes. C'était parfait. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que la personne m'a contacté sur la messagerie d'Airbnb. Et du coup, je me suis dit, c'est normal hein, quand tu loues sur Airbnb de prendre contact avec les voyageurs. Donc, c'était très bien. Et donc là, il m'envoie un message bizarre. Il me dit, Khalid, tu as payé ici. Ne paye pas ici, s'il vous plaît, jusqu'à ce que tu arrives. Déjà, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Quand tu prends sur Airbnb, le principe, c'est de payer sur le site. En aucun cas, tu payes la personne une fois sur place et en espèces. Ça ne se passe pas comme ça normalement. Donc j'ai trouvé cette question bizarre. Donc il me dit en plus, si tu as payé, annule la réservation pour rembourser. Donc déjà, il a un français un petit peu approximatif. Bon, c'est pas grave, on est au Maroc, je comprends à peu près ce qu'il veut me dire. Et là, je lui réponds, écoute, c'est vrai comme j'ai déjà payé, je ne peux pas annuler, désolé frère. Moi, les trucs comme ça bizarres, quand on vous demande d'annuler la réservation et d'attendre d'être sur place pour payer. Moi, les trucs comme ça, je fais pas du tout confiance. J'ai réservé sur Airbnb, j'ai payé par carte et je sais que je suis couvert, assuré. Enfin voilà, il y a pas de problème. Donc surtout, faites attention à ce genre de message. Donc ensuite, il me dit pas plus. Le lendemain, donc le 26 juin, il me recontacte, il me dit tu peux rembourser parce que la durée est encore loin, parce que le prix va monter un peu. Là, je ne comprenais pas comment le prix va monter un peu. Et là, il me dit, le prix sera de 1500 dirhams par nuitée. Sauf que moi, j'avais déjà réservé, je vous ai montré, on était à 112 euros, ce qui équivaut à peu près à 1200 dirhams par là, on est à 1200 dirhams, et le gars, il veut me prendre 300 dirhams de plus par nuit, alors que j'ai déjà réservé et que j'ai déjà payé. Je me suis dit, attends, il y a un truc qui est bizarre, je comprends pas. Donc là, j'y réponds, je dis, mais c'est pas normal ça, moi j'ai déjà payé le prix que tu demandais pour 2 nuits, je comprends pas pourquoi tu veux augmenter ton prix maintenant, alors que j'ai déjà fait ma réservation depuis 2 semaines déjà. Je comprenais pas.
Franchement, je comprenais pas ce qu'il voulait, ce mec. Est-ce qu'il avait mis un prix au départ et puis des gens ou d'autres clients lui ont proposé plus ou des connaissances ou franchement, j'ai pas compris. Du jour au lendemain, comme ça, il s'est dit non, non, je vais augmenter mon prix. J'avais fait à 1200 dirhams, c'est pas assez, je vais en demander 1500 et ça va passer. Sauf que non, avec moi, ça passe pas, ça. Ça se voit, le mec qui veut t'escroquer quand même. Et puis, ouais, bon, bref. Après, il me dit quoi? Il me dit, bon, ben, c'est beaucoup de réservations, plus ça me coûte et le prix augmente avec le temps. L'été, c'est pas l'hiver. Chaque saison avec son prix, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, je sais bien que la haute saison, c'est pas pareil que l'hiver. Je sais bien qu'en été, ça coûte plus cher que l'hiver. Mais ton appartement, tu me le loues déjà à 1200 dirhams, 120 euros, pour un appartement qui est pas, c'est pas le grand luxe, hein, c'est pas un truc, une villa de ouf ou je sais pas quoi là. C'est un appartement et ok, ça va, il est propre, mais ça va, c'est son prix, 120 euros. Pourquoi tu veux me le faire à 150 euros? Et puis même s'il avait voulu le faire à 150 euros, il avait qu'à afficher d'entrée de jeu son prix 150 euros. Et puis moi, je pense que je ne l'aurais pas pris parce que 150 euros, il y a des appartements qui sont quand même meilleurs que ça sur Tanger. Donc je comprenais pas, franchement, je voulais pas, j'ai continué quand même à parler un peu avec lui. Euh, Ouais, donc moi, ça, j'y réponds, franchement, j'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'au Maroc où vous faites des choses comme ça. J'ai déjà réservé partout, mais le Maroc, c'est toujours pareil. Vous cherchez toujours à escroquer les gens. Et puis lui, il me dit, vraiment désolé, mais c'est ça ce que j'ai. Tu vas le payer ou annuler. Donc là, il commence à me mettre un petit coup de pression. Il me dit, en gros, tu me poses les 1500 dirhams ou tu annules. Et moi, j'ai dit non, désolé frérot, j'annule pas. Moi, si c'est quelqu'un qui doit annuler, toi, fais ton annulation, annule ta réservation, tu auras peut-être tes pénalités parce que sachez que quand ils annulent comme ça des réservations, derrière, eux, ils ont des pénalités. Ils doivent payer des frais à Airbnb ou ils ont des avertissements. Enfin bon, bref, il y a un système derrière qui garantit la réservation aux voyageurs. Ok, nous, moi j'ai pris avec l'annulation gratuite, ça veut dire que je peux annuler jusqu'au dernier moment. Mais lui, il ne peut pas annuler, ça y est, il s'est engagé, il doit me louer son appartement et il ne doit pas me laisser dans la merde. Parce que là, ce qu'il fait, c'est qu'il me laisse dans la merde. Moi, maintenant, si je veux chercher un appartement sur Tanger, ben déjà, il y aura beaucoup moins d'appartements qu'il y a 2 semaines quand j'ai fait la réservation. Et puis, les prix ils vont forcément augmenter. Lui, par exemple, s'il veut remettre son appartement derrière sur Airbnb, il ne va pas le mettre à 120 euros. Il va le mettre à 150 ou 160. Ça y est, là, il est en confiance, le mec. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça normal. Donc je lui dis en plus, je lui dis au début tu as accepté ma réservation et 15 jours plus tard tu changes d'avis, c'est pas normal. Tout ça pour gagner plus d'argent. Ça ne suffit pas 1200 dirhams par nuit, j'ai quand même payé 2400 dirhams pour 2 nuits, c'est pas donné, je trouve. C'est vrai, on est quand même au Maroc, hein. Je veux dire, c'est pas Miami son truc là. Et puis il me répond, je trouve que 1800 pour 2 nuitées. Non, désolé, 1500 pour nuitée, dernier prix frère, ben il reste encore un mois, alors je t'ai prévenu, et les frais de voyage sur toi. Ensuite, il me dit, bon, on travaille pour l'argent comme vous travaillez. Bon, ces messages, ils sont pas clairs. Moi, j'ai compris que le mec, il voulait plus d'argent, mais il n'a pas à faire ça. Je suis désolé. Et le pire, je vais vous dire, hein, c'est pas le seul. J'ai annulation sur annulation. Je vais vous en montrer une autre. Vous allez devenir fou. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? L'autre réservation qui a été annulée, cette fois-ci, c'était pas sur Tanger, c'était sur Saidia. Donc, j'avais pris une nuit à Saidia. Et donc, j'avais réservé pour le 20 au 21 juillet. Donc, pareil, j'ai voulu prendre un truc propre avec piscine. C'était sur la marina. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Saidia. C'est quand même plus propre qu'à Saidia. Donc, j'ai pris là-bas. J'ai pris un truc qui n'était pas donné aussi. Je l'ai payé assez cher. Je sais plus, je crois que j'avais payé ça 130 ou 140 euros la nuit. Et du coup, le gars, il me contacte au départ, nickel. Il me dit bonjour Khalid, bienvenue. Bon, je trouve ça sympa, hein, et c'est normal quand tu réserves sur BNB, les gens ils prennent contact avec toi. Donc je lui dis merci. Et puis après, il me dit salam alaikum, akhi, je viens de vérifier mon calendrier sur Booking. J'ai une réservation sur cette date. Il y a une disponibilité au 24 et 25 juillet. Pourquoi tu me parles du 24 au 25? Moi j'ai pris du 20 au 21 juillet. Pourquoi tu me dis du 24 au 25? Et puis donc là, je lui dis sérieux, ça m'embête franchement parce qu'en plus j'ai rien trouvé d'autre d'intéressant. Et lui il me répond, je suis nouveau sur Airbnb et j'arrive pas d'associer le calendrier de Booking avec celui de BNB. Alors propose-moi une solution qui vous convient. Quelle solution?
pourquoi moi je dois te proposer une solution? Je viens de te louer ton appartement à 150 euros ou 140 euros et tu as accepté la réservation, tu me dis bienvenue, puis quelques heures plus tard, tu me dis non, finalement, j'ai déjà une réservation sur ce jour-là. Et comment déjà tu mets ton appartement sur Airbnb, tu mets sur Booking, tu mets là, tu mets là, tu mets là. Oh les gars, c'est bon, hein, tu as mis sur Airbnb, attends tes réservations, les gens ils vont réserver. T'inquiète pas, il y a du monde qui arrive, les touristes, si, mi, t'inquiète, ils vont réserver. Le mec il met partout, il met des annonces partout et puis il sait pas gérer. Il a une réservation là. Et moi encore je me méfie parce que ça, c'est sa version. Moi je suis sûr que derrière quelqu'un il a dû lui proposer un billet en plus. Et nous, tu sais comment on est, quand on voit un billet en plus, ça y est, on a cloche avec. Le mec il t'oublie. Et là, il vient, il me raconte, il me sort ses bobards là. Et donc, il me dit, j'ai pas d'autre solution. Euh, Ça m'a dégoûté. Franchement, ça m'a dégoûté. Deux réservations d'annuler en l'espace d'une semaine. Et je vous dis, en plus, ce n'est pas des réservations qui sont données. Tu payes la nuit, tu payes quand même 150 balles. C'est pas rien. Ouais, et puis après, il me dit, je vais essayer de trouver une solution et arranger avec l'autre cliente. Et je vous répondrai vraiment désolé, mais on va régler le problème. Donc je me suis dit, ouais, peut-être qu'il va quand même trouver une solution avec l'autre cliente. Donc je lui dis, d'accord, merci. Moi, j'y croyais encore à ce moment-là, hein. Des fois, je suis un peu comme ça. Je veux croire en la bonté des gens, mais. Et puis là, le lendemain, ou ouais, je crois que c'est le lendemain, ça me dit, bonjour, monsieur Khalid, désolé pour l'annulation, j'ai pas trouvé d'autre solution. Voilà, il te laisse en plan, il te dit démerde-toi, cherche d'autres choses. Et puis lui, voilà, il a réussi à gagner un billet supplémentaire à côté. Et voilà, et toi, il t'oublie, il s'en fout, ses engagements qu'il a, ben, il s'en fout aussi. Et puis voilà. Bon, après, là-dessus, il y a Airbnb qui m'a contacté. Comme ils ont vu que c'était lui qui avait annulé, ils m'ont quand même fait un petit défraiement. Je crois qu'ils m'ont offert un bon d'une trentaine d'euros. Mais moi, ok, c'est cool de la part d'Airbnb, ils t'offrent un bon de 30 euros. Mais moi, je fais comment maintenant? Là, j'ai regardé les réservations sur Cedia, j'ai regardé sur Tanger. Franchement, il y a beaucoup moins de choix qu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'avais le choix encore. Et là, plus tu vas approcher de la date, moins il y aura de choix. Donc, franchement, dégoûté. Là, j'ai eu cette expérience-là, Airbnb, je commence franchement à bien être dégoûté. Il y avait pareil, encore un autre gars, parce que je vais passer aussi quelques jours du côté de Martil, là-bas, Cabo Negro. J'avais fait une demande de réservation pour un appartement, je crois qu'il était à 150 euros la nuit. Bon, c'était bien, hein, un appartement nickel, piscine, super moderne, clim, tout ce que tu veux. Et j'ai fait cette demande-là. Et le mec, il a accepté. Il a accepté la demande où il y avait une acceptation automatique. Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait derrière. Et puis il me recontacte, il me dit, bon, finalement, tu viens avec qui et tout? Donc je lui explique que je viens avec mon frère, des amis, etc. Bon, on va être deux ou trois. Et puis voilà, j'ai expliqué qu'on allait passer quelques jours dans son appartement, qu'on est des gens propres, on ne fume pas, on ne boit pas, que tout sera nickel. Et là, il me dit, ah non, 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 le règlement de la copropriété ou de la résidence n'accepte pas les jeunes célibataires, je sais pas quoi. Euh, je dis, mais la réservation a été confirmée, c'est trop tard là, sinon il fallait y penser avant à ce genre de choses. Et là, il me dit, ah non, non, désolé, il voulait rien savoir, le mec, il me dit, je vais annuler. Et il a annulé, hein, c'est ce qu'il a fait, il a tout de suite annulé, j'avais pris 3 nuits, je crois, chez lui. Il a annulé sans pitié, il m'a laissé dans la merde lui aussi. Bon, après, j'ai pu me retourner parce que le mec, il m'a vite contacté, donc j'ai réussi à trouver un autre appartement encore mieux que le sien. Et du coup, nickel. Mais les mecs qui te contactent comme ça 2 semaines après, ils te mettent littéralement dans la merde. Donc, moi, un conseil que j'ai à vous donner sur Airbnb, c'est bien d'aller réserver sur Airbnb parce que quand vous passez par Airbnb, vous êtes normalement sûr d'avoir votre appartement. Mais je vous dis une chose, vous n'êtes pas à l'abri de recevoir des messages sur des mecs qui cherchent que le profit, des mecs qui vont vous demander d'annuler leur réservation à la dernière minute et ils vous laissent en plan. Le mec, il ne te calcule pas après, ça y est, il a pris son billet ailleurs, il ne te calcule pas et pour toi, tu te retrouves dans la merde. Donc vraiment, soyez très vigilants là-dessus, ne louez pas chez n'importe qui, même en passant par Airbnb. Les Marocains, ils s'en foutent d'Airbnb. Mec, je t'ai dit, il te demande d'annuler, des fois il te demande même pas, il clique sur annuler et puis toi tu reçois un mail de la part d'Airbnb qui te disent désolé, l'hôte a dû annuler sa réservation pour telle ou telle raison. Mais la seule raison pour laquelle ils annulent, je vous ai dit, c'est parce que c'est l'argent. Le profit, l'appât du gain, ils veulent toujours plus. Ça, c'est un truc qui me dégoûte du Maroc, vraiment. C'est mon pays. J'y vais tout le temps, j'y vais plusieurs fois par an, hein. C'est pas que j'y vais pas qu'en été. Mais quand je vois des choses comme ça me dégoûte.
Ça me dégoûte, j'ai plus envie de passer par Airbnb pour réserver, j'ai envie d'aller prendre des hôtels et de pas me casser la tête parce que tu galères à chercher une réservation, à trouver l'appartement qu'il faut avec les critères que tu as et puis une semaine après, le mec il te dit non, désolé, je vais annuler la réservation. C'est dommage parce que franchement, Airbnb c'est un bon truc, on arrive à trouver des appartements qui nous plaisent, les tarifs ils sont encore abordables, c'est pas trop cher, normalement c'est moins cher que les hôtels, surtout quand tu es 3 ou 4, que vous voulez être plusieurs dans l'appartement ou que vous êtes en famille, c'est bien, c'est toujours plus intéressant que d'aller à l'hôtel. Mais quand tu as des mecs comme ça derrière, franchement, ça dégoûte. Bon voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Donc soyez vraiment très vigilants à ce niveau-là. Si vous avez déjà eu la même expérience ou des expériences similaires, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir un petit peu ce qu'il en est de votre part. Est-ce que ça s'est toujours bien passé ou au contraire, est-ce que vous avez eu des annulations comme ça en cascade ou de temps en temps? Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que tout le monde soit au courant, pour que tout le monde soit vigilant. Il ne faut pas se dire ça y est, j'ai ma réservation Airbnb, je suis tranquille, ça ne bougera plus. Les mecs, ils peuvent faire bouger jusqu'à la dernière minute. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pensez également à la liker, à la partager pour que tout le monde soit au courant. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Allez, bonnes vacances et à très vite pour une nouvelle vidéo.